Et voilà, bonjour Sabrina. Bonjour Jean-Philippe. Voilà, je suis vraiment content de te retrouver aujourd'hui pour cet échange à propos de ton parcours, parce que je dirais que tu es quand même l'expression de la réussite en marketing de réseau, ou on dit aussi en MLM, pardon. Et donc, c'était intéressant d'imaginer en quoi tu peux donner un certain nombre de conseils aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, et notamment liés à l'importance de trouver du monde, de parrainer, de construire son réseau. Et il y a quelques clés donc je serais ravi que tu partages ici avec nous. Et alors, pour te présenter rapidement, habituellement, l'intervieweur demande à l'interviewé de se présenter. Se présenter. Je vais le faire en partie pour te faciliter la vie. En fait, Sabrina, c'est une personne qui a démarré dans le MLM du bien-être et qui est passée ensuite dans le monde du voyage. C'est ça, on peut dire ça, Mhm. C'est Sabrina? ça. Et qui a surtout démarré grâce à un blog qui s'appelle mlmsabrina.com, je ne me trompe pas, c'est ça? Sabrina-mlm.com. Voilà. Et c'est vrai que ce blog il est intéressant, on aura peut-être l'occasion d'en parler par la suite, parce que moi, de mon point de vue, mais peut-être tu me contrediras, je pense que c'est ce qui t'a propulsé, c'est ce qui t'a lancé, mais on peut en discuter. Et ce qui fait que ça fait combien de temps que tu développes cette entreprise de voyage? Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans. Et donc, il y a un élément qui te caractérise beaucoup, et c'est de ça dont il va être essentiellement question finalement, parce que c'est peut-être une des clés principales du succès. C'est vraiment cette qualité humaine qui est même pas une compétence. Je dis bien, c'est une qualité, c'est pas du tout une compétence. Donc, finalement, c'est pas si terrible de l'obtenir parce qu'il suffit simplement de travailler sur ses habitudes et je pense tout simplement à la constance. Parce que ce qui te caractérise très fortement, c'est le fait que tu sois vraiment constante. Parce que déjà, le blog, il faut être constant pour lancer un blog. Et dans le développement de ton réseau, tu es également très constante. Et tout ça, bah, ça paye. C'est le cas aujourd'hui pour toi. Et est-ce que cette brève et très sommaire présentation te satisfait, Sabrina, ou est-ce qu'il faut rajouter des choses? Merci beaucoup. Merci aussi pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi et avec vous qui regardez cette interview aujourd'hui. Alors oui, écoute, tu m'as bien présenté. Pour moi, la constance et la persévérance, ce sont des facteurs déterminants dans la réussite. Euh, En effet, j'ai démarré avec un blog. Alors, mon histoire, elle est peut-être atypique, hein. C'est qu'en fait, j'ai découvert ce métier. On dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Je l'ai découvert, voilà, en faisant des recherches. Et en fait, j'étais tellement timide à l'époque, donc ça fait 5 ans, que je voulais bien prospecter sans avoir à démarcher les gens. Je voulais attirer les gens à moi. Je me suis dit, ça va être facile de le faire comme ça. Heureusement, j'ai été très bien entourée. Voilà, ça c'est ce qui m'a guidée dans cette voie du blogging, du marketing d'attraction, on va dire. C'est que j'étais bien entourée parce que ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Ça demande aussi un investissement financier et que tout le monde n'est pas prêt à faire. Voilà. Donc, en effet, ça m'a permis de bâtir mon réseau, plusieurs centaines de personnes déjà en quelques mois. Ça a été long. Une fois que ça a été bien fondé, voilà, ça a été, je dirais, plutôt rapide, jusqu'à un moment où ça a stagné, en fait. Mon réseau s'est stagné. Je me suis beaucoup posé la question. Je fais, est-ce que finalement le blog, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment? Est-ce que les gens sont prêts à prendre du temps et à investir financièrement pour bloguer, sachant que les revenus viennent en moyenne, hein, on dit 1 an et demi, 2 ans pour avoir des revenus confortables avec un blog. Donc c'est beaucoup de travail.
Et de là, eh bien, étant donné que je m'étais aussi beaucoup améliorée au niveau du développement personnel, parce qu'il faut dire que quand on est entrepreneur, c'est important aussi de se remettre en question, de s'interroger, d'être entouré de personnes qui vont te conseiller, qui vont t'encourager, qui vont détecter aussi tes talents, tes valeurs, etc. Et je me suis rendu compte que finalement, je pouvais aussi prospecter des gens que je ne connaissais pas ou des gens que je connaissais sans forcément passer par ce blog. Et aujourd'hui, même si le blog tourne toujours parce que c'est aussi un moyen d'information pour moi, un outil qui permet aux gens de leur dire, écoutez, le marketing relationnel, c'est un réel métier, ça s'est professionnalisé, regardez toutes les entreprises qui évoluent dans ce marché. Et c'est possible et accessible à tous pour ceux qui le souhaitent. Donc le blog, je dirais aujourd'hui, est vraiment à titre plus informatif, d'information et moi, je me suis dirigée beaucoup plus vers les méthodes traditionnelles. Quand je Ah dis oui. traditionnelles, alors ça s'est modernisé, mais c'est contacter les gens qu'on connaît, c'est contacter les gens qu'on croise au quotidien. Et je me suis vraiment formée à ça. Et aujourd'hui, c'est un réel plaisir parce que je me dis, voilà, si je suis capable de le faire, ça fonctionne, ça a vraiment solidifié mon réseau. Eh bien, forcément, ça fonctionne aussi pour les équipes. Et est-ce que tu observes que la qualité des contacts en prospectant de manière traditionnelle est supérieure ou pas à la qualité des contacts que tu obtiens grâce à un blog? Alors, tout est une question de qualification, de méthode. C'est-à-dire que le but, c'est comme un blog et c'est comme les méthodes traditionnelles, le but, c'est pas d'inviter quelqu'un, ça c'est extrêmement important, c'est de qualifier la personne. Mm. C'est de lui poser des questions qui font que c'est elle qui s'intéresse à notre projet, c'est elle qui est en demande. Et quand on retourne la situation et qu'on met la personne en situation de demande, là, ça change la donne. La personne, elle est qualifiée et là, elle va montrer beaucoup plus d'intérêt. Donc, c'est autant pour le blogging que pour les méthodes traditionnelles. Parce que si je dis à quelqu'un, viens, j'ai un super truc, c'est génial, tu vas gagner de l'argent, tu vas partir en vacances, viens voir ce que c'est. La personne, je ne l'ai pas qualifiée. Elle va venir, soit elle va repartir, soit avec un peu de chance, elle va démarrer, mais elle va quitter la compagnie très vite. Mm. Donc, dans les deux cas, c'est important de créer ce contact avec les gens, de créer une connexion pour voir si la personne, elle est engagée. Parce que vous, ce que vous recherchez, ce que recherchent les consultants, ce que recherchent les réseauteurs, les networkers, j'aime bien dire, c'est des personnes qui sont déterminées, qui vont rester dans la société. Et Mm. ça passe avant tout par la qualification lors de l'invitation. Mm. D'accord. On reviendra sur la qualification parce que moi, j'arrête pas de dire ça à longueur d'année, qu'il faut qualifier les gens. Et peut-être que tu as des techniques qui ne sont pas celles que j'ai. Et donc, je voudrais revenir au blogging. Le blogging, aujourd'hui, est-ce que ça t'apporte encore des contacts, Sabrina? Alors oui, ça m'apporte des contacts, ils tournent toujours, mais sincèrement, ma priorité maintenant, elle est vraiment dans les méthodes traditionnelles parce que, pour moi, la connexion avec les gens est beaucoup plus forte. Ah, voilà, Hem, c'était la réponse que j'attendais. C'est qu'en fin de compte, il y a une qualité relationnelle dans les approches traditionnelles qu'on ne trouve pas dans le virtuel finalement. c'est ça. Hein. Regarde, nous, par exemple, Jean-Philippe, eh bien, dès que, je descends dans le sud, voilà, parfois on s'appelle pour qu'on se voit Ouais, parce que pour nous, c'est important aussi cette connexion ouais. que par écran. Et en fait, dans le marketing de réseau, c'est la même chose. C'est cette connexion. Et ce qui est intéressant, c'est que on fait donc avec la connexion qu'on a développée chez nous avec les équipes, elle est vraiment très forte. Et lorsqu'on fait des coachings avec l'ensemble de nos réseaux, eh bien, c'est les personnes avec qui on est vraiment connecté près de chez nous qui sont à ces Zooms, en fait, à ces réunions de groupe. Mmh. En fait, tu vas à un contre-courant, je ne sais pas si on peut appeler ça une mode, ou c'est sans doute pas une mode, mais il y a une tendance très lourde aujourd'hui, et tu vas à contre-courant de ça, qui dit qu'il faut abandonner les méthodes traditionnelles, créer des tunnels de vente, coupler ça de la publicité payante
Et puis finalement, on fait du parrainage en automatique. Et finalement, tu vas à contre-courant de ça. Complètement. De Ouais. par mon expérience, en fait, de par mon vécu, parce que j'ai testé aussi ces méthodes. Mm. Encore une fois, ça peut fonctionner comme ça, ponctuellement, je dirais, mais après, la connexion avec la personne, elle est très importante. Ouais. On peut pas recruter quelqu'un et le laisser gérer son business derrière. Il a besoin d'outils, il a besoin de méthodes, il a besoin d'accompagnement. Et ça, quand on a vraiment cette connexion physique, on voit que les résultats sont meilleurs. Oui. En fait, pour rassurer les personnes qui nous écoutent, si elles voulaient se lancer dans la prospection en ligne, ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est pas, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est quand même technique. Il faut pas avoir fait Saint-Cyr au Polytechnique hein, pour s'y mettre, mais c'est quand même technique. Il faut avoir une bonne dose de concentration parce que ensuite il va y avoir quand même beaucoup d'optimisation. Ça veut dire qu'il faut, c'est un peu comme je sais pas moi, un mécano qui regarde la voiture de temps en temps pour regarder si tout va bien et s'il y a le moindre petit bruit suspect, etc. Il ouvre le capot, il fait des réglages et en fin de compte, dans le monde de la prospection en ligne, c'est un peu ça, quoi. On fait beaucoup de réglages très souvent. Il y a beaucoup, c'est ce qu'on appelle d'une manière un peu plus pudique de l'optimisation. Et ça démontre que ça se fait pas en un claquement de doigts. Voilà. En revanche, dès que c'est optimisé, après, il y a une autre partie qui est très importante et que tu soulignes très très bien, qui n'est peut-être pas bien faite, sans doute, chez beaucoup de gens qui prospectent en ligne, en tout cas dans nos métiers en marketing de réseau, c'est ce passage à la connexion humaine où il va être question de parler avec des gens en réel. Et le mieux, c'est de parler avec eux physiquement et le mieux, c'est de prospecter en local. Et d'ailleurs, je sais que toi, dans ta région, tu prospectes pas mal en local. De plus en plus. Mm. De plus en plus, voilà. C'est là qu'on s'est implanté on a fait l'inverse, on a développé à l'international et Ouais, finalement pour s'implanter dans notre région, parce qu'encore une fois, on a vraiment une connexion avec les gens. Et ouais. c'est vrai que tout ce qui est blogging, tunnel de vente, pour moi, c'est un autre métier. Oui, oui, c'est un Voilà, autre c'est métier. complètement différent finalement. Mm. Ouais. Je suis d'accord, je suis absolument d'accord. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand tu parles de prospection locale parce que c'est une clé également du succès. C'est qu'à partir du moment où on crée, enfin, je sais pas, arrête-moi si je me trompe, mais à partir du moment où on a une équipe qui habite près de chez soi, on peut se rencontrer, on peut se voir, on peut donc se motiver, on peut s'apporter les uns aux autres. Et cet effet de dynamique de groupe va influencer d'autres personnes à l'extérieur qui nous approchent parce qu'il y a un effet de groupe qui est très attractif. Et donc, il y a une espèce de, au sens noble du terme, d'emballement du développement de son réseau local qui ensuite va faire qu'on réussit, quoi. Donc, c'est vrai que il faut penser au local, on est bien d'accord. C'est tout à fait ça. Et là, j'en parle vraiment en connaissance de cause parce qu'encore une fois, quand j'ai démarré le marketing de réseau, je voulais faire les choses à l'envers, je voulais développer partout dans le monde. Et finalement, je me suis rendu compte que les gens, je les perdais. Non pas parce que ça se passait pas bien, mais tout simplement parce qu'on manquait de connexion et on se voyait pas en fait. Oui, Donc, c'est pour oui. ça que j'ai décidé de m'implanter dans ma région. Et ben là, tu vois, cet après-midi, par exemple, on se retrouve avec certaines personnes des équipes et on va aller prospecter voilà, du marché froid. Et c'est des choses qu'avant, j'aurais jamais pu faire. Mm. Donc oui, c'est vrai que cet effet d'engouement, voilà, on fait des choses ensemble, on est accompagnés, oui, ça motive clairement les équipes. Oui, oui, moi je l'ai souvent constaté. Et ce qui veut dire que si on souhaite quand même et malgré tout faire de la prospection en ligne, c'est bien de privilégier le ciblage géographique, c'est-à-dire de prospecter en ligne, certes, mais en local, pour pouvoir à un moment donné voir les gens. Oui, je pense que c'est vraiment la clé de la réussite, hein. Cet effet de connexion en local, de voir les gens, de faire des réunions physiques et
sans forcément parler travail ou faire des réunions, mais faire des petites soirées, se voir en dehors aussi pour créer vraiment ce lien avec les gens. Et ça, c'est très, très important en fait dans notre métier. Il y a des personnes avec qui on s'en sortira mieux que d'autres. Et c'est grâce à tous ces événements, à tout ce qu'on peut mettre en place en vrai, en live, ensemble, qu'on peut se rendre compte aussi eh bien, des personnes, celles qui sont vraiment engagées, celles qui veulent aller plus loin. Ça crée vraiment une connexion très, très forte. Oui, sans doute. Et d'après toi, quels sont les écueils, les difficultés les plus importantes, en fait, les 2 ou les 3 difficultés les plus importantes, que toi tu observes dans tes équipes? La première que j'observe, c'est avant qu'ils intègrent l'équipe, c'est des personnes qui ont assisté à une présentation, Mmh, qui sont contents, qui vont en parler à quelqu'un de leur famille, et mmh, là, ça tombe parce que la personne ne connaît pas l'activité, mais a des peurs. mmh, Donc, va démotiver la personne parce qu'en fait, elle veut la protéger, mmh. mais cette personne-là ne sait pas de quoi elle parle. Et les gens, ils vont écouter souvent les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent au lieu Mmh, de faire l'inverse. mmh, Et voilà. Et l'important, c'est d'écouter les gens qui connaissent le sujet. mmh. Ouais. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'erreur première, c'est d'écouter les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et du coup, de ne pas écouter les gens qui savent de quoi Mmh. ils parlent. Alors tu donnerais quel conseil pour mieux gérer ça? Alors moi, ce que j'invite à faire, c'est d'inviter le conjoint ou le membre de la famille à assister à une présentation Mmh, ou alors à assister à un appel pour que je puisse échanger avec cette personne-là. mmh. Voilà, parce que c'est ouvert à tous et c'est normal aussi que la famille soit au courant de ce que va faire l'autre avec cette activité. C'est important aussi qu'il y ait l'accompagnement de la famille, le soutien de la famille, c'est extrêmement important dans notre milieu. Mmh. Et donc, moi, je propose toujours soit de faire venir la personne à une prochaine conférence, soit d'organiser un appel avec moi Mmh. pour en parler. Ouais. Y a-t-il une autre, difficulté que tu observes et qui a, beaucoup d'impact sur le développement? Oui, deuxième difficulté, on appelle ça les voleurs de rêves. C'est, c'est encore une fois, c'est un petit peu lié à la première, c'est-à-dire que les gens vont démarrer l'activité. Ils vont se dire: «Ah bah, finalement, j'ai juste à recommander, le produit ou le service, ça va le faire, on y va». Et finalement, eh bien, ils se rendent compte que c'est pas si facile, qu'il y a des méthodes à appliquer. Et souvent, les gens veulent faire leur méthode. Ils veulent tester. Donc certes, c'est bien, par contre, si la personne ne se remet pas en question, elle n'aura pas de résultat. Mmh. Donc, il faut que la personne prenne du recul et se dise: «Ah, ok, on m'avait dit qu'il y avait des méthodes, bah, dans ces cas-là, je les mets en place». Mais Mmh. si les gens restent sur leurs idées, mettent en place ce qu'ils ont envie de faire, ils vont dire: «Ah mais ça marche pas». J'en parle à tout le monde, j'en parle aux gens. Alors quand ils disent tout le monde, des fois c'est 2-3 personnes. On est bien d'accord, c'est important de Oui, c'est demander vrai. le chiffre. Ouais, c'est Et vrai. finalement, ils se rendent compte, d'une part, ils n'en ont pas parlé à cette personne, et d'autre part, ils n'ont pas appliqué la méthode qui Mmh, est simple, mais il faut la connaître. mmh, Voilà. Donc le fait d'en parler comme ça, de manière non professionnelle, de pas qualifier les gens justement, eh bien, c'est les gens qui, encore une fois, vont vouloir les protéger, vont leur dire: «Ben non, c'est de l'arnaque, on peut pas gagner de l'argent et voyager. Si ça marchait, ça se saurait. Et puis les gens que tu côtoies, est-ce que tu sais combien ils gagnent dans la vie?» C'est beaucoup d'objections parce que la personne n'a pas appliqué les méthodes. Et ces voleurs de rêves peuvent littéralement démotiver la personne. mmh, Par contre, quand la personne arrive à surmonter ce challenge des voleurs de rêves qui peuvent durer plusieurs semaines, hein, on est bien d'accord, parce qu'au début, on n'a pas forcément le bon état d'esprit et la bonne attitude, donc du coup, on attire plein d'objections. mmh, Et une fois qu'on a passé ça, et ben là, on se détache du résultat. Donc mmh, moi, j'aime bien dire, on se marie avec le processus, on utilise les bonnes méthodes, on y va et on se détache du résultat, peu importe ce que les gens disent. mmh, Et ça, c'est un travail qui est à faire. Et une fois qu'on a fait ce travail, les résultats sont vraiment différents. mmh.
Ouais, c'est super. Est-ce qu'il y a eu des événements dans ce parcours, euh, et dans ce parcours avec cette société, qui t'ont propulsé, qui t'ont fait faire un bond en avant? Des Je pense, événements oui, particuliers. ça peut être un recrutement, ça peut être une convention, ça peut être euh, une nouvelle méthode de travail. Est-ce qu'il y a eu des moments clés où, comme ton chiffre d'affaires, en fait, a fait ça? Alors, il y a le premier, eh bien, c'est le fait de m'implanter en local. D'accord. Ça a fait une grosse différence pour moi. Mm. C'était la première chose. La deuxième chose, c'est aussi le fait d'avoir eu une reconnaissance avec le club où je m'y attendais pas du tout. Voilà, avec mon conjoint Thomas pour notre travail, notre persévérance, tout ce qu'on met en place, le fait d'être là depuis le début, parce que souvent les gens abandonnent parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent de suite. Et Oui. le fait d'avoir eu cette constance nous a permis d'avoir eu une reconnaissance qu'on appelle le CEO Awards dans notre compagnie. Mm. Donc c'est quelque chose qui n'était pas prévu et qui touche parce que c'est vraiment le côté, voilà, ils te reconnaissent pour le travail, pour tout ce que tu mets en place. Et là, on te remercie parce que tu fais parler du club autour de toi. Pour moi, ça a été une très très belle récompense et ça m'a permis encore une fois de me dire ben ouais, vas-y, parle-en aux gens. Les gens, ils sont contents, tu leur apportes une solution, ils veulent, ils prennent, ils ne veulent pas, tu laisses, on fera un suivi plus tard, mais parle-en aux gens parce qu'il y a des personnes, beaucoup de personnes, quand on leur propose, au départ, ils sont réticents, ils se disent mais c'est quoi ton truc? Et quand on les qualifie et qu'ils viennent découvrir, ils ont le sourire, ils sont contents. Et Mm. même si pour l'instant c'est pas le bon moment pour eux, il y a un moment où ils vont démarrer parce qu'ils savent que quelque chose existe. Donc aujourd'hui, mon job, c'est d'être un apporteur de solutions aux gens. Et Mm. le fait de continuer cette démarche et de le faire au quotidien, eh bien, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir voilà, cette reconnaissance qui m'a vraiment, vraiment touchée. D'accord, d'accord. Et alors, tu parlais de persévérance. Qu'est-ce que tu observes par rapport à la persévérance autour de toi? Est-ce que il y a beaucoup de gens qui en manquent, selon toi? Et quand tu l'observes, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que, en fin de compte, tu apportes comme suggestion de solution aux personnes qui manquent de persévérance? Alors oui, des gens qui manquent de persévérance, il y en a beaucoup. Les gens sont pas habitués à, j'ai envie de dire, à se battre, à se challenger, en fait, à surmonter les difficultés. J'ai l'impression que souvent, ils se confortent dans ce qu'ils ont, même s'ils sont pas satisfaits, parce qu'ils ont tellement peur de perdre ce qu'ils ont, qu'ils vont pas aller chercher quelque chose qu'ils pourraient avoir. Donc, c'est la peur de manquer de quelque chose, en fait. Donc, les gens, ils peuvent très vite lâcher l'affaire parce que ça ne fonctionne pas. Mm. Donc, les personnes où je sens qu'il y a vraiment un réel potentiel, hein, où ils ont besoin de mon accompagnement, ce sont des personnes où je vais utiliser des outils qui vont leur permettre de comprendre que c'est un business qui va marcher sur du moyen long terme, que c'est quelque chose de solide et qu'il faut avoir des fondations, ça c'est super important. Mm. Que voilà, ça ne marche pas comme ça, qu'il y a vraiment un travail derrière. Et ça va passer aussi par des livres que je peux conseiller. Moi, la lecture m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Ça va passer aussi par assister à des événements avec des experts, de leur dire, ben voilà, là il y a un événement, venez avec moi. Et du coup, ça va créer une autre énergie parce qu'ils vont rencontrer d'autres personnes aussi qui font du marketing de réseau Mm. et du coup, c'est vrai que l'énergie, elle va être complètement différente d'être dans un endroit où les gens bah, sont déterminés, où ils persévèrent, où ils ont les mêmes ambitions. Donc, c'est vraiment des outils que j'utilise et ça peut être au cas par cas. Ça Mm. veut dire que ce matin encore, j'ai quelqu'un qui me posait des questions sur les voleurs de rêves. Voilà, du coup, je lui ai utilisé un outil pour lui expliquer comment ça fonctionne et du coup, c'était limite la révélation. C'était, mais c'est génial là ce que tu me dis, Sabrina, ça m'aide, maintenant je comprends mieux. Donc, ça va être vraiment des outils spécifiques Et et surtout assister aux événements. tu peux nous donner un exemple d'outil? Hmm.
Alors, un outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est le jeu de cartes. Dans un jeu de cartes, il y a 52 cartes. Et on se réfère au marketing de réseau. C'est-à-dire que je dis aux gens, OK, tu as un jeu de 52 cartes entre les mains. Là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rencontrer un 5, le chiffre numéro 5. La personne va te dire, non mais attends, c'est quoi ton métier là ou ton activité? Ça marche pas, sinon ça se saurait. Voleur de rêve. Ensuite, tu vas te rencontrer un 10, le chiffre 10 qui va te dire, ah bah écoute, ouais, pourquoi pas, mais bon, j'ai pas le temps. Là, c'est pas le moment pour moi, donc on verra ça plus tard. Bon, ok. Et tu continues sur ta lancée, et là, tu vas peut-être rencontrer un valet qui va te dire, ah ok, bah écoute, ouais, ça me dit, je démarre. Super. La personne, elle démarre, et qu'est-ce qui va se passer? Quelques jours après, elle va se rétracter. Et là, tu continues, tu passes les voleurs de rêve, et tu continues. Donc, tu évolues, tu te maries avec le processus, tu te détaches des résultats. Et là, tu rencontres un roi. Et le roi, il va te dire, ouais, ok, je démarre. Et là, on voit que c'est un bâtisseur. Un bâtisseur peut-être à 40%. Il va pas s'impliquer à 100%, mais il va construire quelque chose de solide. Et puis là, tu vas rencontrer un 2 de nouveau. Et là, le 2, il va te dire, non mais attends, laisse tomber, c'est vraiment de l'arnaque, on va te prendre ton argent, lâche l'affaire. On est ok avec ça. Et tu vas rencontrer un as. Et là, l'as, il va te faire exploser ton business parce que tu as besoin d'as dans ton réseau. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 52 as dans ton réseau. Il y en a 4 dans un jeu de cartes. Donc l'idée, c'est que avant de découvrir les as, eh bien, tu dois passer par des 2, par des 5, par des 6, par des gens qui te disent que ça marche pas, par des gens qui vont démarrer et qui vont se rétracter, par des gens qui vont s'impliquer, mais pas autant que tu le voudrais. On appelle ça des incubateurs. Ils sont là un peu pendant les réunions, mais ils passent pas à l'action. Mais pour trouver ces as, il faut passer par là. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 36 000 as, seulement quelques-uns suffisent. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et alors, merci, merci pour ce partage, Sabrina. Alors, on s'achemine un peu vers la fin et j'aimerais revenir quand même à un élément clé que tu signalais tout à l'heure et qui est la qualification. Comment toi tu qualifies? Alors, tu vas peut-être pas nous faire une formation parce que là, on n'aurait vraiment pas le temps, mais quelques idées, quelques principes généraux. Pourrais-tu nous donner sur la qualification? Comment fait-on pour qualifier quelqu'un qui semblerait intéressé? Ok. Première chose, c'est que déjà, je vais me diriger vers quelqu'un qui ressemble à mon avatar idéal. Donc, on travaille déjà son avatar, son client idéal. Qu'est-ce que je recherche? Un entrepreneur, un salarié, un homme, une femme, quel âge, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, à quelle heure il se lève? C'est très précis, en fait, un avatar. Mm. C'est quelque chose qui est en lien avec ce que vous avez vécu, avec quel type de personne vous voulez travailler. Mm. Et une fois que j'ai défini mon avatar, eh bien, je vais complimenter la personne. C'est très souvent un compliment. Par exemple, là, le dernier prospect, je lui ai dit, bah, écoutez, j'aime beaucoup votre manière de travailler, de rendre service. C'est vraiment agréable, vous êtes dynamique et c'était vraiment sincère ce que je disais, c'est très important. Et de faire ce compliment, déjà les gens sont étonnés, ils s'y attendent pas. Et ensuite, eh bien, je vais tout simplement, en gros, je dégrossis un petit peu la chose, c'est de lui demander depuis combien de temps il fait le travail, si ça lui plaît, etc. Et il y a un moment où je vais poser une question clé qu'on trouve dans mes formations. Et cette question clé, elle permet à la personne de dire oui, moi ça m'intéresse. Et c'est pas moi qui demande à la personne si elle est intéressée. C'est lui. Il m'a dit ah mais oui oui mais moi ça m'intéresse. Voilà. Et du coup on a convenu d'un rendez-vous. Oui, c'est une question qui est très spécifique en fait à la marque que tu développes. Oui, entre autres, tout à Ouais. fait, tout à fait. Ouais. Et tu veux nous l'indiquer? Non, je ne peux pas. Au prochain Ouais, épisode peut-être. c'est secret de fabrication, je comprends très bien. En tout cas, tu es donc dans l'univers des voyages. Est-ce que pour toi, il y a une grande différence entre finalement distribuer des services comme des voyages et distribuer des produits physiques?
Il y a une grande différence. Alors, pour moi, la différence, elle est flagrante. Encore une fois, c'est mon choix. Les entreprises de marketing de réseau, elles fonctionnent très bien, même au niveau des produits. Donc ça, c'est quelque chose qui, voilà, ça fonctionne, ça c'est certain. Maintenant, quand on est sur un produit, on n'est plus sur de la vente. C'est-à-dire qu'on va devoir fidéliser sa clientèle, on va devoir avoir du stock, on va devoir vendre les produits, se déplacer chez les gens pour amener les produits. Donc, il y a une livraison, on a du stock toujours à la maison en trop. Et moi, ça ne me correspondait pas, Mm. tout simplement. Pour moi, c'était plutôt une méthode vraiment traditionnelle et ancienne. Mm. Alors que là, sur du voyage, euh, je n'ai pas besoin de créer le besoin puisque les gens aiment déjà voyager, Mm. d'une part, et qu'on va les fidéliser en se basant sur une tendance qui est l'abonnement. On surfe sur cette tendance actuelle. Donc les gens, ils se fidélisent en fait simplement eux-mêmes. Mm. Donc pour moi, en tout cas, c'est beaucoup plus simple de pouvoir parler aux gens de voyage que de parler de crème. Mais encore une fois, c'est mon Oui, histoire, oui, ça oui, bien m'appartient sûr. et c'est propre à chacun. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, je voulais poser cette question parce que c'est un peu l'idée qui court dans ce type de société MLM, c'est que les services se vendraient ou se distribueraient mieux que les produits. Mais je dis ça au conditionnel parce que c'est selon, à mon avis, nos affinités. C'est selon soi, comment on est foutu, notre personnalité, plutôt qu'autre chose. Voilà. Et est-ce que tu voudrais nous donner, Sabrina, un conseil, ou plutôt un conseil pour ceux qui nous écoutent, vraiment un conseil qui peut vraiment les aider, comme ça a pu t'aider toi, et puis un titre de livre que tu recommanderais également de lire. Donc un conseil, un titre de livre. Ok, super. Je vais sélectionner parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Un conseil, j'ai envie de dire, si vous êtes pour vous dans la bonne compagnie et surtout si vous êtes entouré des bonnes personnes, eh bien continuez, ne lâchez pas. Parce que souvent, les gens vont se trouver des excuses parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans la compagnie. Mais on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Donc, il faut être OK et accepter eh bien, les moments où tout ne fonctionne pas comme on voudrait. Et surtout, eh bien, garder la vision parce que c'est ça qui va mener vers la réussite. C'est pas de changer de compagnie en compagnie. Ceci dit, le plus important, encore une fois, c'est trouver quelque chose qui nous correspond, soit un produit, soit un service qui nous correspond vraiment. Et à côté de ça, être accompagné et formé par des personnes qui connaissent bien le sujet. Parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui viennent vers moi parce qu'ils ne sont pas accompagnés par leurs parents ou leurs marraines. Mm. Ils sont délaissés en fait. Donc il y a beaucoup de monde. Donc c'est important de vraiment de s'intéresser aux personnes avant de démarrer l'activité. Et un livre, eh bien que je peux conseiller. Oh là là, je suis une grande lectrice maintenant et pourtant avant je n'étais pas du tout. Eh bien je dirais le premier livre, Père riche, Père pauvre, un basique de Robert Kiyosaki. D'accord. Voilà. Pourquoi? Et juste pour Pourquoi? cette information, là j'ai démarré L'homme le plus riche de Ah, Babylone. d'accord. Ouais, tu es une grande lectrice. Bon, ben, merci beaucoup, Sabrina. C'était super. C'est super. On a appris beaucoup de choses. Et puis, en tout cas, on te souhaite un immense succès, encore plus grand que celui que tu vis aujourd'hui. Et peut-être que quand tu auras atteint encore une étape au-dessus de ta réussite actuelle, ben, on refera une interview. Avec grand plaisir, Jean-Philippe. Vraiment. À bientôt, Merci à Sabrina. toi. Au revoir.